Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo toujours consacrée à la Dodge Challenger et on arrive à l'épisode l'épisode final, en fait l'épisode peinture, remontage, finition, de la bricole, tu vois, pour que c'est joli, quoi. Il faut que c'est joli. Je termine la Dodge Challenger. Parce qu'il y a un moment, c'est la fin, voilà, et c'est le moment de créer de nouveaux projets ensemble, de te montrer d'autres trucs stupides. Ça c'est stupide, tu vois. Voilà, je te l'ai remis derrière rapidement parce que je vais bientôt avoir besoin d'avis, besoin de conseils. Voilà, je t'explique rapidement. Ça fait une 12-13 ans que je l'ai déjà et ça doit faire 6-7 ans qu'elle est dans cette configuration-là lorsque j'avais décidé de la refaire. Elle est passée dans différents stades, elle a eu du stance, elle a eu du rallye. Aujourd'hui, elle a un thème un petit peu time attack, un petit peu énervé, mais un petit peu trop. Il y a 7 ans, sur la route, en cas de contrôle, ça passait. Aujourd'hui, ça passe plus trop. Tu vois, ça devient dur. Le pays devient triste. Je vais pas te mentir, mais on est pas né sur le bon continent, les gars. Ça, c'est clair que si tu veux être passionné automobile aujourd'hui, alors que les écolos, c'est pas en France qu'il faut rester. Je dois pas te mentir. Enfin bref. En attendant, nous, on est sur l'Hexagone et je vais pas m'arrêter là parce que je m'arrêterai jamais. C'est comme ça. Et je suis stupide. Cette caisse est stupide. Bref, pour rentrer dans le vif du sujet, je souhaite refaire une teinte unie. J'avais décidé de peindre lorsque je l'ai refaite. Donc elle est Midnight Purple. Et toute la déco, en fait, c'est que de la peinture. Il n'y a aucun autocollant. J'avais tout réalisé et ça, j'aimerais bien retourner sur une teinte unique et une teinte plus claire pour faire ressortir un peu plus les formes. Et je veux virer ces 4 extensions pour passer. Alors là-bas, je voulais passer sur un kit Battle Aero. C'est un kit qui ressemble un petit peu à un kit Pandem chez BMW ou un Felony. Donc je voulais passer sur un Battle Aero et vu qu'on est sur l'Hexagone et que autant le kit carrosserie a un coût qui est abordable, mais les douanes et les frais de port, incroyable ce pays pour ça, il est incroyable les gars. Donc, la finalité, on va le créer ensemble, on va se faire, pas une réplique, mais dans l'idée, vraiment dans l'idée, on va venir aller lécher au maximum les roues pour éviter qu'elles ressortent un petit peu comme là. Là, on doit avoir 8 mm en dehors. On n'est pas là pour parler d'elle pour l'instant. Je te faisais juste une petite intro avec elle pour un petit peu teaser la suite des épisodes à venir sur la chaîne. On parlera d'elle, on va la refaire intégralement. Compartiment moteur, c'était un choix de le faire. Mais qu'est-ce que je raconte? Mais abonne-toi, viens aux autres vidéos, on va pas parler de ça. Allez, on passe tout de suite sur la Challenger, on la remonte, on la finit, on te fait une finition aux petits oignons, parce que c'est comme ça qu'il faut, c'est ça qu'est-ce qu'il faut que je fais. Donc on se fait une finition au top, on se fait un petit essai routier, et on finit, on passe à autre chose. Tu peux voir, il fait nuit parce que c'est le matin, il est de bonne heure, c'est normal. On est parti atteler la remorque et on va se récupérer la Dodge au garage. Elle est peinte et il n'y a plus qu'à la remonter. On est parti des beaux matins. Donc la Dodge elle est rentrée. On va s'occuper du remontage. Dans les grandes lignes, on va pas, je vais pas te montrer la face avant parce qu'elle est déjà remontée. Là, j'ai un peu triché, mais on va se faire l'arrière ensemble. Et tu vois, il y a déjà le bas de caisse aussi. Le bas de caisse, il est déjà mis. On va pas montrer l'avant pour l'instant, mais on va aller se remonter l'arrière ensemble. L'extension du pare-choc est remontée. J'ai un doute sur le passage de roue s'il passe extérieur ou entre deux. Donc j'ai pas encore coupé les rivets plastiques. Et ça, tu vois les petits agrafes que je me galérais au montage à blanc, voir comment ça se clipsait. Et c'est ces petites agrafes là qui viennent bloquer l'extension. Et là j'ai mes 2 agrafes d'origine. Ça vient se clipser lorsque tu poses l'extension. Et après tu pousses ça. Donc une fois monté, tu rentres à ça. L'extension en fleurs. Là, on a à faire partout. Et on a gardé le bas plastique brut de tout le bandeau arrière.
Ça clipse pas comme ça. Hein. Bon, on en est au moment de détail, tu vois, avant de s'attaquer à la face avant. Et de reclipser ça. Les clignotants avant qui font office aujourd'hui. Enfin, même pas les clignotants, c'est les feux américains, les feux US. Et tu vois, j'ai teinté ça. Et ça paraît simple. Hein. Et ben pourtant, les gars, vous qui faites du covering, moi je vous le dis, ça pour moi, c'est une tannée. Cet angle-là, là, pour essayer de faire un retour ici, laisse tomber comment ça me fait chier. J'ai pas le choix. Allez, on remonte ça. Les avants sont remontés. Pareil, j'ai mes gros rivets que j'arrive pas à claquer parce que j'ai pas l'embout assez gros. Mais c'est pas grave, je peux le remonter, je peux l'avoir par le côté, ça pose pas de problème. Pareil ici, tu vois, mon joint là, c'est des gros rivets. Et j'ai pas le bon embout pour aller rifter ça. Donc c'est pas grave. Je peux l'avoir après par en haut. La lame, c'est ajusté partout. Là, bah, covering comme je t'ai montré, des clignotants. Il n'y a plus qu'à aller reposer le gros bébé qui est complètement assemblé. Il n'y a plus qu'à aller le remettre sur la bestiole. Là. Ça lui change la gueule quand même. Voilà. Je vais pas te mentir. C'est plutôt pas mal. Allez, on se remonte le but. Donc on va se remonter ça. Comme tu as vu, moi je mets juste 2 épaisseurs de scotch. Comme ça, quand tu les remontes tout seul, si au cas où tu viens qu'à te poser dessus, bah tu fais pas de conneries. Ah, me faire chier le coup. Décale un peu le couloir. Qu'est-ce que je veux dire? C'est possible que ce soit le verre. Bon les gars, elle est presque terminée. Il nous reste la tôle de renfort à mettre ici. Mais je me suis merdé. En fait sur la découpe je l'ai peinte. Donc il faut que je la refasse. Les gars,
j'ai fabriqué cette petite tôle en aluminium. C'est un renfort de capot parce que vois-tu, on a un petit problème aux alentours des 2,80-300. On a le capot qui se déforme légèrement. Donc on a créé, tu vois, cette belle petite pièce en aluminium. Tu vois, en 3 mm d'épaisseur, là, tu peux gueuler nos copains, hein, tu vois. Et ça, c'est comme mes bras, c'est comme du bitume. Allez, on va se monter ça. Regarde. Et tu vois, cette petite tôle-là, là, elle va venir ici. Démonter la gâche, on a percé le capot, et on va venir poser ça là. Je te montre ça, et on voit ça après. Allez. Tout est remonté, tout est peint, on a un full black avec une white body des plus démoniaques. On a un truc, moi je kiffe, tu vois, je pense qu'une fois que tu as eu ça, tu peux rien avoir d'autre de mieux. Différent certes, mieux c'est compliqué. Comme tu as suivi toute la prépa, tout le kit carrosserie white body, devant, derrière, les 4 jantes qui sont très énervées, lame avant, extension, clignotant remplacé. On a lissé les trous de plaques d'immatriculation. On a rattrapé un petit peu les jours du capot parce que c'était franchement pas ça. Et pareil de l'autre côté, extension avant, extension arrière. Les bas de caisse ont été remplacés pour ceux qui vont avec le white body pour un kit complet de chez Mopar. On n'a pas de l'adaptable, on n'a pas du Wish, on n'a pas du Temu. On a uniquement de la pièce d'origine Mopar. Ça vaut cher, mais ça fait le café, tu vois comme on dit. Hein, maintenant, tu me dis ce que tu en penses. Si t'aimes bien, tu dis t'aimes bien. Si t'aimes pas, tu dis t'aimes bien quand même. Parce que de toute façon, ça mange pas de pain, tu vois. Je t'emmène rapidement faire une balade et on va se quitter avec 2-3 clichés et on passera ensemble au nouveau projet. Allez, viens, on va se balader. Un temps plus que médiocre et elle est vraiment pas faite pour ça. C'est pas un temps où à l'excel, tu vois. Il fait 5 degrés, elle est content à prendre l'air frais, mais ça motorise pas là. Pourtant c'est bardé d'assistance, hein. Mais là, ça passe pas. En même temps, c'est normal, hein. Il y a un peu de couple quand même sur le train arrière, mais ce qui est pas déconnant, hein, parce que d'autres seraient bien pire que ça. Mais là, on peut pas exploiter tout ce qu'on veut. Mais ça reste sympatoche. Si tu regardes ce moment-là de la vidéo, c'est que tu es resté jusqu'à la fin. Et pour ça, je t'en remercie. Je vais te proposer, c'est ce que je t'ai dit au début de la vidéo, je te propose un spoil, un truc pour la prochaine vidéo qui va arriver. Alors peut-être pas la semaine prochaine, attends peut-être un petit peu, tu vois. Celle-là, on va pas faire du contenu pour faire du contenu. Nous, on veut faire de la finition, de la réalisation et de la belle réalisation. C'est ce que je te propose. Donc ça sera peut-être pas la semaine prochaine. Laisse-moi un petit peu de temps, mais je te promets un truc très rapidement. En attendant, le spoil, il est là, tu vois. Donc je te spoil. Le prochain
projet qui arrive sur la chaîne, c'est un MBK Nitro. Ça, c'était l'ancienne version. On parlera mécanique, je te dirai ce qu'il y avait en termes de configuration moteur et je te montre la réalisation du Nitro, nouvelle couleur, nouvelles pièces commandées, chez qui j'ai commandé, les problèmes de commande, tout ce qu'il y a eu parce qu'il y en a. Si toi aussi tu commandes sur Internet, tu sais ce que c'est tous ces petits problèmes-là. En attendant, moi je te remercie d'avoir suivi la vidéo, d'avoir liké si tu as aimé, tu as pu liker, si tu as commenté c'est encore mieux, si tu t'es abonné, ça fait plaisir, je te remercie énormément et je te laisse en attendant d'arriver au prochain épisode et je te propose un Nitro. Je m'éclate à faire ce que je fais et à vous présenter tout ce que je peux vous montrer aujourd'hui. Merci à vous et j'espère, peut-être pas la semaine prochaine, il faut le temps de monter la vidéo du scooter, ça va peut-être être un petit peu plus long. Je pense, laissez-moi peut-être une quinzaine de jours. Voilà, et j'ai un autre truc qui rentre très bientôt dans l'atelier aussi. Je pense que vous allez kiffer. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.